Oui, j'aime bien la chanson, mais il ne faut pas exagérer. Nous, on va aller se projeter un petit peu plus loin encore dans les années 60, hein, je crois. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on va parler du bien-être au travail qui est une invention des années 60. C'est à partir de là que les patrons ont décidé en fait, d'améliorer les conditions de vie de leurs salariés parce qu'au moindre problème, eh bien, la responsabilité, évidemment, peut être engagée par les dirigeants. Ils vont alors donc révolutionner l'organisation du travail avec, comme toute première étape, l'installation de la machine à café, figurez-vous. Eh bien oui, moment de détente, moment de plaisir, et ensuite, évidemment, il va y avoir le sport intégré dans le planning à la fin de la journée. Le soir, ils vont pouvoir choisir entre la gym, la natation, et puis pour les plus chanceux, ils vont avoir une pause relaxation. Vous allez chanter Merci Patron si ça continue. C'est dingue. Attendez, parce que la pause relaxation, c'était pour évidemment détendre le muscle, parce qu'il y a eu le travail à la chaîne, c'est ça, difficile. le progrès social, c'est la tendance patronale. En tout cas, tout est fait pour que le salarié soit heureux. Parce qu'un employé heureux est un employé efficace. C'est ce Mais oui, quand même. tout ça en image, s'il vous plaît. Le Français a si peu d'activité physique que l'Association pour les grandes causes nationales a cru urgent de tirer la sonnette d'alarme. Sur les 600 muscles que nous possédons, seuls ceux qui assurent la mastication et la déglutition sont régulièrement sollicités. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Chacun a la possibilité de pratiquer la gymnastique de pause qui fait travailler les muscles non sollicités par l'activité professionnelle. Certaines administrations la pratiquent quotidiennement. Le geste le plus banal peut d'ailleurs devenir mouvement de culture physique avec simplement un peu de courage et d'application. Cet atelier a confié à une jeune monitrice d'éducation physique la mission de détendre son personnel féminin 2 fois par jour pendant 10 minutes. À cet effet, 2 pauses sont observées durant lesquelles les ouvrières effectuent en musique les mouvements de relaxation indiqués par la monitrice. Les distributeurs automatiques ont fait leur apparition. Un bouton à tourner et la machine débite un gobelet et la boisson désirée, chaude ou froide. C'est du même coup l'occasion d'une courte détente. Musique douce et verre en main, on nous fera bientôt admettre que le travail est un plaisir. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble, hein? Le travail. En somme, il suffirait, pour bien se porter tout au long de l'année, de faire en petites portions tout ce que l'on a fait durant les vacances. Oui, si vous voulez, des vacances rétrécies, c'est-à-dire de retrouver chaque jour un petit peu le moment plaisant qu'on a eu pendant un mois. Mais je pense bien. Et après ces grands jours de repos, ça permet à l'organisme de se fatiguer, vous savez, de se fatiguer à nouveau et de retrouver enfin son déséquilibre habituel. D'ailleurs, les vedettes, et Sheila en particulier, ont compris depuis longtemps qu'une condition physique impeccable est un des éléments essentiels du succès. La preuve, c'est que même les grands-enfants l'ont trouvé. Certes, leurs mouvements ne sont peut-être pas d'une orthodoxie indiscutable, mais au moins ont-ils le mérite de montrer l'exemple, même s'il leur en coûte beaucoup. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ouais, bravo les archiveurs, vous nous avez dit qu'effectivement on était heureux dans les entreprises grâce au patronat dans les années 60, sauf que là, patatras, 50 ans après, même 60. Eh bien oui, il y a 60% des Français qui ne sont pas heureux à leur travail, qui s'ennuient profondément. C'est une étude récente qui l'a révélé. Le stress, le burn-out, lorsqu'on s'ennuie, représente la moitié des arrêts de travail. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, tout ce qui est zénitude, il faut être heureux au travail, reste évidemment un enjeu majeur pour les entreprises, forcément. Voilà. Merci Marie, vous nous avez fait rire, mais pas que.